Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne vous avez des guidances plusieurs fois par jour parfois, d'autres fois un peu moins, comme hier où il n'y en a pas eu, mais ce n'est pas grave, l'important c'est qu'on se retrouve et que vous recevez également les messages que l'univers souhaite vous passer à travers moi. Ce sont des guidances générales, donc bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement vis-à-vis des messages qui peuvent vous être transmis, parce que parfois ça peut vous parler, parfois ce n'est pas destiné pour vous. Donc juste, voilà, sachez prendre ce qui est pour vous, tout simplement, ce qui résonne avec votre histoire, les choses dont votre intuition vous dit « Ok, ça c'est pour moi ». Ok ? Bon, et avant toute chose, je tenais à vous remercier encore une fois, tous et toutes, pour vos abonnements, parce qu'on est arrivé à 20 000 abonnés et ce n'aurait pas été possible sans vous. Alors merci du fond du cœur. Maintenant, on va pouvoir passer à la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. On va commencer par ce tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers mon tarot? On voit de la guérison, ok? Si guérison il y a actuellement, c'est que des dommages ont été faits par le passé. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu le cœur brisé par une situation, par une personne, par une relation, peu importe. Mais les dommages ont été là. Ok? Et on ne peut pas les nier. On ne peut pas se dire, ok, il ne s'est rien passé. Mais ce qui est important, c'est de se dire que vous avez guéri ou vous êtes en train de guérir, mais fortement. Ok? Et ça, c'est annonciateur de belles choses pour l'avenir. Mais en effet, afin justement de profiter de la vie, il faut guérir de certaines blessures. Parce qu'on ne peut pas vivre en ayant ces blessures-là qui nous pourrissent la vie, qui nous pourrissent la tête, qui nous pourrissent le cœur. Ok? Il faut juste passer par cette phase dont vous êtes passé. Donc on voit que c'est terminé d'une certaine façon, ou c'est sur le point de se faire. Maintenant, ça augure de belles choses pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La carte du pendu. La carte du pendu, c'est intéressant. En plus, à la suite de cette carte du 4 d'épée qui nous parle de guérison. En plus de guérir, vous avez tourné la page. On voit qu'il y a quelque chose qui vous retenait, hein, le côté pendu par les pieds, donc une stagnation évidente. C'est ce que vous connaissiez. Mais on voit que vous avez fait un travail à ce niveau-là et vous vous êtes libéré des choses, des poids qui étaient les vôtres pour en fait, en faisant ce sacrifice, avancer vers une perspective différente. On voit que cette personne, la tête à l'envers, c'est là justement qu'elle arrive à capter certaines choses. Donc on voit que maintenant vous voyez le monde sous un angle différent. Et ça n'aurait pas été possible sans cette guérison. Ok, vous avez été en proie à des pensées très négatives, hein, il y a fort longtemps, on peut nous parler en termes de mois, mais on voit que le travail a été fait, et c'est ça qui vous libère également totalement, parce qu'il y a de l'équilibre qui est enfin trouvé. Le déséquilibre, il a eu lieu par le passé, quand vous avez eu le cœur brisé par cette personne, par cette situation, par cette relation, peu importe, mais on voit que ça a créé un déséquilibre, chose que vous avez réussi à remettre en marche. Ok, vous avez réussi à rééquilibrer votre vie en faisant du tri. Tout simplement, vous avez trié les mauvaises personnes, les mauvaises relations, les mauvaises énergies qui étaient dans votre vie parce que vous êtes ce qu'on peut appeler une éponge émotionnelle. Ok, vous captez de façon consciente ou inconsciente les énergies des autres. Et il se peut que vous ayez côtoyé des personnes aux énergies douteuses, en tout cas qui n'étaient pas en corrélation avec les vôtres. Donc il y avait vraiment vous étiez incompatible avec certaines personnes que vous avez exclues de votre vie et de ce fait, vous avez réussi à retrouver de l'équilibre, à guérir également plus facilement de belles choses au final. Et vous avez surtout provoqué votre destin d'une certaine façon. On voit ici par la roue de la fortune qu'il va y avoir des opportunités, qu'il va y avoir de la chance. Mais pourquoi? Parce que vous avez enlevé la source de malchance, la source de poisse dans votre vie. Il y a des gens qui vous portaient la poisse. Alors, ces personnes-là vont savoir pourquoi elles vous portaient la poisse, mais peut-être qu'elles étaient mauvaises, en fait. Et qu'elles voulaient juste vous empêcher de connaître le bonheur, la réussite et tout ça, parce que il y avait peut-être de la jalousie, il y avait peut-être de l'envie de la part de ces personnes-là, et elles savaient pertinemment, elles connaissaient pertinemment leurs conditions, en fait. Elles savaient que ce que vous pouvez ambitionner, elles n'étaient pas en mesure d'avoir. Et elles se sont dit, sûrement, vu que moi, je ne peux pas l'avoir, pourquoi toi, tu pourrais l'avoir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté où on vous a mis des bâtons dans les roues de façon volontaire pour que vous ne puissiez pas atteindre certains objectifs
Donc il y a eu vraiment ce côté, oui, j'ai la poisse. Pendant que c'était pas réellement vous, mais les énergies qui vous entouraient, que vous captiez également, et qui vous ont un petit peu compliqué la vie. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous semblez avoir fait du tri. Alors ce tri vous a blessé profondément. Il y a eu vraiment quelque chose qui a été cassé en vous parce que peut-être que vous teniez profondément à cette personne-là au moment où ça s'est passé, mais vous saviez pertinemment également que c'était libérateur. Et ce que vous avez fait en faisant ça, vous avez fait certes le tri énergétique, mais vous vous êtes également rééquilibré. Vous avez remis de la stabilité dans votre vie parce que ces personnes déstabilisaient votre vie. Ici, on voit de toute façon la carte de la mort qui nous parle de renouveau. Il y a eu des relations qui ont pris fin, il y a des relations qui sont mortes en fait dans votre vie. Parce que ces personnes sont mortes à vos yeux également, vu ce qu'ils vous faisaient, vu leur comportement, vu leurs énergies, vu le fait que ces personnes vous ont mis des bâtons dans les roues. Ok ? Donc il y a des personnes qui sont mortes à vos yeux, des relations qui ont pris fin, et qui vous ont permis d'avancer vers plus de légèreté, vers plus d'équilibre, et prochainement vers plus de chance. Mais vous l'avez provoqué, votre chance, parce que c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer de ces personnes-là. Il y a une forme de justice, ok ? Il y a un équilibre, il y a une stabilité qui se met en place parce que vous avez fait les actions qu'il fallait. Vous avez tranché comme il se devait pour permettre l'équilibre et la stabilité, ok ? La justice, elle a été servie par vous. Vous êtes fait justice d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que vous avez fait des dingueries, etc. Ça ne veut pas dire que vous avez bousillé la voiture du voisin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a ce côté où, oui, vous étiez en mesure d'agir pour permettre la justice dans votre vie. Donc en plus de votre destin, vous avez provoqué votre justice d'une certaine façon. Et vous avez bien fait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ok, je vais chercher. Le 4 de Pentacle. Bah oui, mais en même temps, vous étiez acculé par justement des énergies mauvaises. Alors, ce que vous avez fait, vous êtes, dans un premier temps, je pense, recroquevillé sur vous. Vous étiez en mode défensive, en surprotection. Et cette surprotection, alors elle vous a permis d'encaisser les coups et de continuer d'avancer malgré tout, malgré les bâtons dans les roues. Mais il y a un problème qui s'est fait, ok ? Vous n'aviez plus confiance. Vous n'avez plus confiance en ces personnes, vous n'avez plus confiance en rien du tout. Vous étiez recroquevillé sur vous, ok ? Vous aviez peur qu'on vous prenne ce qui vous restait, ok ? Qu'on vienne altérer ce qu'il y avait encore de beau en vous. Au bout d'un moment, je pense que vous avez décidé d'agir. Plutôt que de réagir, vous avez décidé d'agir, d'être force de proposition vis-à-vis de votre vie. Vous avez changé ce qui devait être changé. Ces personnes, leur emprise, leur énergie, leur présence. Et ce que vous avez réussi à faire, c'est vous éclaircir le chemin, la tête, mais également le cœur, qui provoque justement la guérison qui est la vôtre actuellement, et qui vous mène vers ce renouveau, qui vous mène vers justement cet équilibre, cette stabilité, et cette chance à venir, qu'il ne faut pas occulter, réellement. Il y a de la chance à venir, une chance de nouveau départ. Ok ? On voit que vous avez pris un nouveau départ, vous êtes en train de le faire actuellement, mais il n'a été possible qu'en écartant ces mauvaises personnes de votre vie, de votre existence, de vos énergies. Ok ? Mais c'est ça qui provoque également de la légèreté actuelle et à venir dans votre vie. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle. Parce que ce qui était oppressant, ce qui vous empêchait de respirer, ce vent de fraîcheur, n'est plus. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? On voit que maintenant, ce sera le moment de récolter. Ok, bientôt, par ce nouveau départ, par ce renouveau, etc., il y aura de la récolte. Vous allez récolter ce qui vous est dû. Ok, le fruit de vos efforts va apporter ses fruits, justement. Ok, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Alors, on a terminé avec ce tarot-ci. On va passer à un autre. Celui-ci aussi, il m'a l'air sympa pour aujourd'hui. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Le 9 de bâton, alors vous avez mis fin à ce cycle, ça a duré un certain temps, ça a coûté pas mal d'efforts de votre côté, vous êtes un petit peu comme cette personne brûlé les doigts, vous avez gaspillé des bouchis, mais au final vous avez appris, compris la situation, vous avez fermé ce chapitre, ok ? Mais en connaissance de cause. Vous avez fermé ce chapitre parce que vous êtes éveillé, parce que vous avez changé les choses. Désolé, je suis un petit peu malade, faut croire.
Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Grande prêtresse, intuition. Vous avez une bonne intuition. Celle-ci vous a guidé, celle-ci va continuer de vous guider, mais en même temps, c'est normal. En plus d'être une éponge émotionnelle, vous avez un beau canal de communication avec l'univers et celui-ci vous mène là où vous devez aller, vers la récolte, vers le nouveau départ, vers le renouveau, etc. Mais votre intuition ne vous a jamais menti pendant tout ce trajet, pendant tout ce chapitre qui a été le vôtre, à côtoyer ces mauvaises personnes. Votre intuition vous mettez en garde constamment, ok? Vis-à-vis de ces personnes-là, pas vis-à-vis de l'univers, pas vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ces personnes qui vous ont poussé à vous retrancher sur vous. Et quand on se retranche sur nous, qu'est-ce qui nous reste? Nous et nous-mêmes, nous et notre intuition, nous et nos ressentis. Et vous avez fait avec. Parce que tout cela vous mène vers le 6 de bâton, vous mène vers les victoires, vers la réussite, vers la gloire d'une certaine façon. Tout ça vous attend grâce à ce renouveau, grâce à ce nouveau départ et surtout grâce au fait d'avoir évincé de votre vie la pourriture. Je suis désolé, il faut dire les termes, quand une personne ou un groupe de personnes sont mauvaises dans votre vie, vous tirent dans les pattes, vous tirent vers le bas, vous mettent des bâtons dans les roues. Et que ces personnes ont une importance dans votre vie, je suis désolé, ces personnes sont des pourritures. Et vous avez exclu la pourriture de votre vie. Vous avez fait le bon choix, parce que c'est grâce à cela que vous avancez vers ce nouveau départ, vers ce renouveau, vers cette chance que vous avez provoquée, mais surtout vers la victoire. On voit des victoires, on voit de la réussite à venir, et ça, c'est le fruit de vos efforts. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit que les choses n'ont pas été simples. Le 5 de Pentacle. La situation semblait désespérée. Mais bien qu'elle semblait désespérée, vous avez agi en conséquence. Vous avez agi pour créer l'espoir. Et ça passait par enlever ce qui créait le désespoir, qui créait le déséquilibre. Ces personnes-là, qui mettaient en place dans votre vie, sans vous en rendre compte, vous, dans un premier temps, une obscurité. Un voile ténébreux. Vous avez enlevé ce voile ténébreux. Et on vous dit que de toute façon, jamais rien n'est aussi sans espoir qu'il peut... Voilà, en gros que... As it seems. Donc c'est vraiment comme il peut sembler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté où il semblait que le désespoir soit présent, mais il y a toujours de l'espoir. Même dans les situations les plus désespérantes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La carte du Hiérophante, vous avez également par la carte du pendu qu'on a pu voir, qui a provoqué justement cette vision différente des choses. Vous avez revu également certaines choses au plus profond de vous durant tout ce temps. Vous avez fait un travail personnel, intérieur, par le biais d'introspection, par le biais de méditation. Voilà, vous avez réussi à voir les choses sous un angle différent. Même spirituellement. Il se peut que pour certains ou pour certaines, vous ayez revu des principes de vie, des préceptes que vous suivez depuis votre plus jeune âge. Mais vous avez fait les choses correctement et c'est ça qui vous mène à cette carte du pendu où vous avez su tirer un trait sur les personnes, sur certaines personnes, une ou plusieurs, qui vous mettaient des bâtons dans les roues, mais auxquels la logique aurait voulu que vous gardiez ces personnes dans votre vie. Mais vous saviez pertinemment que c'était mauvais de les garder. Donc vous êtes allé à l'encontre de certains principe de vie que vous aviez, vous avez bousillé tout ça, vous avez bien fait, parce que vous avez réussi à écrire, justement, ou tracer une route que vous allez suivre à partir de maintenant, qui sera plus prospère, qui sera plus sympathique, qui sera plus épanouissante pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le page de Pentacle, vous avez fait un choix. Vous êtes retrouvé à une croisée des chemins, à un moment donné, précédemment dans votre vie. Oui, je sais, aujourd'hui, on n'est plus sur une guidance qui nous parle davantage du passé que du futur, même si des indices concernant le futur, on en a, ok? La réussite, la victoire, le nouveau départ, le renouveau, etc. Mais on nous parle que oui, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé à une croisée des chemins. Et vous êtes resté fidèle à vous-même, mais tout ce qui n'allait pas, non pas dans votre sens, mais qui ne collait pas avec votre personne, avec votre vie, avec la vie que vous vouliez, vous avez évincé ça. Et vous avez bien fait, ok? On vous dit que quand la vie vous donne des citrons, faites-en une limonade. Je veux dire, c'est simple. C'est simple. On fait avec la vie, enfin, ce que la vie nous donne. Et si la vie nous a donné des personnes qui ne sont pas bonnes, on est en mesure également de les exclure. On ne va pas faire une limonade avec des citrons pourris.
Tout simplement. Et cette personne ou ces personnes, c'était de la pourriture. Donc, c'était pas quelque chose qui était faisable ou qui aurait été bon pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le 9 de Pentacle qui revient, oui, oui et oui. La récolte, elle est à venir. Les récompenses sont à venir. L'univers a vu vos efforts et va vous récompenser. Ici, on vous dit que bientôt, il sera le temps de faire une pause et de savourer les résultats de votre succès. Ok? Et c'est ce qui va se passer. On va être cool prochainement. On va être relax. Parce que les efforts ont été faits en amont. Ok? Vous avez fait le travail déjà. Bientôt, il va falloir justement célébrer ces victoires. Prendre du temps pour soi, calme. Parce que parfois, la réussite, elle est différente pour tout un chacun. Mais on voit que vous, elle va vous permettre de prendre du temps pour vous. Et vous en avez besoin. Bien que vous avez guéri de ce qui vous a été affligé par le passé, maintenant, on se détend. Maintenant, on profite. Parce que, en effet, le nouveau départ que vous allez connaître, ce renouveau qui va être le vôtre, déjà en plus de permettre l'équilibre et la stabilité dans votre vie, va vous permettre également l'épanouissement, le fait également de poser, de calmer le jeu. Ok? Dernièrement, c'était compliqué parce que c'était actif. Ok? Il y avait ces personnes justement à enlever de votre vie. Il y a eu les dégâts que ça a causé en vous au niveau sentimental et on a vu que vous êtes en train de penser vos blessures actuellement. Une fois que c'est fait, ça c'est le gros du travail. Il y a la récompense qui vous est destinée. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le tarot des chouettes. Qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous dire? Ici, on voit l'amour propre, la confiance en vous qui revient grâce à cet as de coupe. Donc oui, on voit que vous avez fait les belles choses, les bonnes choses pour vous. Vous êtes priorisé et ça va porter ses fruits. Parce que ce qui vous guette, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le soleil, c'est la joie, ok, la légèreté. Mais légère, votre vie ne l'a pas toujours été. On a vu que vous avez souffert, oui. Et là, on nous parle du 10 d'épée, donc c'est la souffrance. C'est quelque chose qui a même été de l'ordre de la dépression pour certaines personnes, à cause des personnes qui composaient votre vie, qui étaient pourries, ok. On voit quand même que l'univers vous a bien protégé, malgré ce que vous avez pu vivre. Vous vous dites, ah mais j'ai vécu l'enfer. Oui, mais l'univers aurait pu laisser passer davantage de choses. L'univers ne nous donne que ce qu'on peut affronter. Et sachez ça. Donc, oui, il y a de la protection passée, actuelle et future. L'univers vous protège. Et l'univers protège également ce nouveau départ à venir. On voit de la légèreté, on voit que vous allez partir, découvrir de nouveau ce que la vie peut vous donner. Et la vie peut vous donner de l'émerveillement, de l'aventure, de belles choses. On voit que vous allez justement connaître cette passion, en tout cas cette résurgence de la passion. On voit de la passion en vous qui n'est pas utilisée, qui n'a pas été utilisée, mais qui va bientôt l'être. Ok, on voit de la créativité, on voit de la joie de vivre, on voit de l'entrain. Ok, on voit une personne qui va fleurir, qui va éclore. Parce que vous étiez poussé à une forme d'hibernation à cause de ces personnes-là. Sauf que ces personnes ne sont plus. Et il faut donner un nouvel élan à votre vie. Et c'est ce qui va se passer. On voit le jugement, on voit la libération. Vous vous êtes libéré de ces personnes-là. Ok ? Vous vous êtes libéré des mauvaises énergies et maintenant vous êtes enfin uniquement avec les vôtres, avec de bonnes énergies. Vous vous sentez vous-même enfin après tout ce temps. Et on nous parle du page de coupe. Évidemment qu'il y a des sentiments euphoriques à venir. Parce que les victoires sont à venir, parce que le nouveau départ est à venir. Il va y avoir de l'euphorie, il va y avoir de la joie de vivre, il va y avoir de... Vous n'allez plus avoir les pieds sur terre à un moment donné. Et ça, c'est beau. C'est beau. On vous voit beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger prochainement que ça ne l'a été dernièrement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Je vais prendre quelques oracles et je pense qu'on arrêtera là. En tout cas, pour la guidance du midi, vous en aurez une ce soir. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire ? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire ? Il y a du retard qui a eu lieu. Okay ? Ces personnes ont retardé ce chapitre de votre vie. Mais vous avez aidé l'univers à vous mettre dans les circonstances qui permettent justement le bonheur à venir.
On voit l'eau, on voit du mouvement, on voit vous allez partir. Malgré que la vie n'a pas été simple, malgré que la mer n'a pas été calme, vous avez su surmonter tout cela et maintenant vous avancez, vous naviguez vers quelque chose de meilleur. Ok, l'héritage peut nous parler de karma transgénérationnel, peut nous parler justement que vous aviez ça à épurer. On nous parle du despotisme, et là on voit surtout la personne qui était pieds et poings liés dans une situation à cause de ces personnes. On voit l'étoile de l'homme. Un homme peut être justement en charge de tout ça. C'est peut-être un homme qui a pourri votre vie et dont vous êtes débarrassé. Ok ? Ici on voit de la passion. Ok ? On voit que vous allez retrouver cette passion, mais on voit également que vous étiez peut-être passionné par cette personne-là à un moment donné, et que c'est pour ça que ça vous a brisé le cœur. On voit des nouvelles, ok ? On voit justement, voilà, que les choses vont arriver, ok ? La nouvelle, moi je la vois surtout comme une intervention, un événement proche, ok ? On voit la maladie, vous étiez malade, cette relation, cette situation vous a rendu malade parce que vous ne pouviez plus avancer. Mais votre intelligence vous a permis de sortir de là. Et ça, c'est bien. Votre intelligence, tant mentale que spirituelle. Vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi ? Deux choses. Passage à l'action et des intérêts et oubli. Vous avez réussi à oublier ça, enfin, tourner la page en agissant. C'est vous qui êtes justement la personne qui a bouleversé ça, qui a changé ça, qui vous êtes libéré. C'est votre passage à l'action, c'est vos actions qui vous ont permis. En gros, c'est vous qui avez provoqué votre destin, qui avez provoqué votre chance. Et ça, c'est beau. Lignée familiale, transgénérationnelle, ça c'est clair et net. Avec l'héritage et la lignée familiale, c'est ça. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous avez réussi à vous éveiller. Éveil émotionnel, relationnel, énergétique. Reine de coupe. Vous l'avez été dans cette posture. C'est ça qui vous a permis de couper court avec ce qui engendrait de la tristesse dans votre vie. Et vous avez tourné la page, vous avez lâché prise. Ce qui fait qu'il y a de la légèreté maintenant. Les réponses ont toujours été en vous. Rappelez-vous, la carte de la grande prêtresse. Vous avez un beau canal de communication et vous l'avez écouté. Et vous vous êtes pardonné, vous êtes en train de le faire actuellement, ce qui vous permet justement de vous débarrasser une bonne fois pour toutes de toutes ces choses-là. Équilibrage, besoin d'ancrage. Oui, vous avez équilibré votre vie, vous avez restabilisé ce qui a été déstabilisé par une personne. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Passez une très belle journée. Ciao ciao.